Maccabée, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Bergoglio est mort, Bergoglio n'est plus de ce monde, mais il a laissé derrière lui une trace hélas extrêmement nocive, et par cela j'entends parler avant toute chose des pseudo-cardinaux qu'il a nommés. Ces cardinaux, nous allons le voir, ont fait beaucoup de mal eux aussi, sont adeptes d'idéologies totalement anticatholiques et n'aspirent qu'à détruire les fondements de l'Église. Pour m'accompagner dans cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Claire, avec qui nous avions déjà enquêté sur les modernistes radicaux infiltrés dans la secte moderniste, et avec laquelle nous allons creuser le sujet. Claire, comment vas-tu? Je vais très bien m'accaber. Merveilleux. Bien écoute, merci d'être là, merci d'avoir bien voulu enquêter sur ce sujet d'une extrême importance, et j'espère que cela permettra à tous ceux qui nous écoutent d'ouvrir un peu plus les yeux sur l'imposture qu'était François. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc nous allons commencer, alors si tu le permets m'accaber, nous allons commencer avec des hommes qui seraient papables, dans le sens, éligible. Alors quand je dis papable, bien sûr, c'est une fausse hiérarchie, mais on s'entend bien. Et par ailleurs, Maître Abosi, je crois, l'avait évoqué dans une de ses émissions sur Radio Athéna. C'est c'est le cardinal, pseudo-cardinal Pietro Parolin. Alors, il a été, il a eu le cardinalat le 22 février 2014 et il est de nationalité italienne. Il a 69 ans. Et justement, la particularité de cet homme, bien qu'il soit conservateur, entre guillemets, sur certains points, comme le mariage des homosexuels. Par contre, il a participé au groupe Bilderberg. Alors, pour information, ce groupe-là est foncièrement mondialiste et a une politique antichrétienne dès le départ. Donc, déjà, c'est très troublant qu'un cardinal censé représenter l'Église catholique participe à une telle organisation mondialiste. Voilà, Voilà, et donc ça, j'ajoute que ce groupe de Bilderberg, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un groupe qui se réunit, je ne sais pas si c'est tous les ans ou tous les deux-trois ans, enfin c'est un détail, regroupe en tout cas, ce groupe regroupe des gens parmi les plus puissants du monde, des politiciens, des rois, qui se réunissent ensemble secrètement et qui bien délibèrent de la marche à suivre dans le monde entier. C'est un groupe équivalent à, on va dire, alors c'est différent dans son fonctionnement, c'est certain, mais par ses aspirations, elle est très similaire notamment à la franc-maçonnerie. C'est ce qu'il y a de plus diabolique. oui, tout à fait, Maccabée. Donc là, déjà, pour le premier, si cet homme est élu pape, entre guillemets, donc vous voyez à quel point les forces maçonniques ont infiltré le Vatican pour inviter cet homme-là, déjà. Voilà. Après, il est notamment, à part ça, on peut dire que dans sa manière d'être, ça reste un homme relativement discret qui ne fait pas de vagues. Bon, on notera qu'il s'est quand même inscrit dans la ligne de Fiducia Supplicans, même s'il n'a pas le courage de le dire haut et fort. Il fait du politiquement correct, mais la finalité, c'est qu'il a servi évidemment l'agenda de Bergoglio sans broncher. En ce qui concerne Fiducia Supplicans, comme je l'ai dit, en fait, il pratique la langue de bois. Il utilise des expressions vagues et surtout vides. Il a dit notamment Oh, le document a suscité des réactions vives, il touche un point sensible. Bah alors, merci Jamy, on était au courant. Tous les serpents ne se montrent pas aussi clairement que James Martin, l'apôtre de la LGBT aux USA, et il est logique que le numéro 2 du Vatican évite de faire des vagues. Parce qu'en effet, il est l'un des candidats principaux pour succéder à Bergoglio, et je ne serais pas étonné que ce soit lui qui lui succède. Et il faut effectivement quelqu'un qui n'a pas de casserole. Un individu trop progressiste, eh bien, ça aboutirait à la perte des pseudo-conservateurs qui finiraient par se retourner contre lui. Il faut donc bien naviguer dans ce petit monde et passer entre les mailles du filet.
Alors effectivement, donc nous allons aborder le cardinal suivant, à savoir Mario Aurelio Poli. Alors, il a été ordonné au cardinalat le 22 février 2014. Il est de nationalité argentine et il a 76 ans. Et la particularité de cet homme, c'est qu'il a œuvré en Argentine pour que la fraternité sacerdotale Saint-Pédis ait un statut comme n'importe quel organisme conciliaire. C'est-à-dire qu'il a contribué à ôter le caractère marginal de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis et si vous voulez, ça permet de répondre à certains, catholiques qui sont rattachés à cette fraternité que, le Vatican apostat a bien des liens officiels avec les institutions conciliaires et ça devrait leur poser question. Comment on peut à la fois obéir à une hiérarchie moderniste qui prône notamment la bénédiction des couples homosexuels dans Fiducia Supplicans. Voilà, comment faites-vous? Puisque la tête est moderniste et on a des exemples concrets que la fraternité a des liens officiels avec le Vatican apostat et ça devrait poser question. Alors effectivement, j'ai été surpris quand j'ai découvert le profil de cet entre guillemets cardinal. Et oui, effectivement, la fraternité Saint-Pédis a bien bénéficié de son soutien. Alors, c'est évidemment difficile de savoir qu'est-ce qui se passait dans la tête de ce pseudo-cardinal. Peut-être était-il un peu plus conservateur, ce qui n'est pas impossible. Mais l'important, c'est surtout pourquoi Bergoglio a voulu en faire un cardinal. Donc j'ai creusé un petit peu son profil et je me suis rendu compte, dans tout ce qu'on va voir aujourd'hui, que c'était finalement celui qui paraissait le plus dans les clous. Donc je me posais la question, comment ça se fait? Parce que ça semblait être une anomalie. Quand Bergoglio, et on va le voir, nomme un cardinal, il prend généralement les pires. Et j'ai eu l'idée d'aller voir qui l'avait remplacé. Et en fait, j'ai compris la supercherie comme ça. Mario Aurelio Poli a été remplacé par Jorge Ignacio Garcia Cuerva, qui est un moderniste dégénéré en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est que ce cardinal, que Bergoglio, en nommant ce cardinal, tout ce qu'il a fait, c'est le faire sauter de son poste pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Sauf qu'il ne pouvait pas le renvoyer parce il n'avait rien à lui reprocher. Et il faut savoir aussi qu'à partir d'un certain âge, ça c'est Paul VI qui l'a voulu, donc on voit bien comment dire, la perversité qu'il y avait déjà chez cet homme-là. Paul VI a voulu qu'à partir d'un certain âge, les cardinaux ne puissent plus voter pour l'élection du pontife, ce qui permettait comme ça de dégager les plus conservateurs qui avaient été nommés notamment par Pie XII et de faire place à tous les progressistes que Paul VI et les suivants avaient nommés ou allaient nommer. Et donc cet homme-là, Mario Aurelio Poli, a été fait cardinal, sauf qu'il arrive évidemment à Rome, mais de toute manière, il ne peut pas voter. Donc, sa promotion n'est finalement qu'une promotion honorifique, une promotion de façade. Il ne va servir strictement à rien lors du prochain conclave et ne pourra pas opposer une quelconque résistance à tous les modernistes plus jeunes qui ont été nommés par Bergoglio. Donc, comme je l'ai dit, cette promotion n'a servi qu'à le dégager de son poste pour nommer un moderniste. Et donc l'homme qui a pris sa place dans le diocèse de Buenos Aires est un moderniste et il a notamment fait la couverture d'au moins un journal en Argentine, sur laquelle il pose fièrement, en compagnie d'un homme et d'un travesti, à l'occasion du baptême de leurs enfants. Alors leurs enfants, je ne sais pas si l'un des deux a des liens de parenté réels, génétiques, j'entends, avec ces pauvres enfants. Mais voilà, donc c'est un progressiste pro-homosexuel qui finalement s'inscrit dans la lignée de François. Et là, en l'occurrence, ce nouvel, entre guillemets, évêque, puisqu'il a pris la charge du diocèse de Buenos Aires, va avoir une action concrète sur tout le diocèse, là où son prédécesseur finalement faisait obstacle à cet agenda
wokistes, LGBT, etc. Donc on voit que lorsque Bergoglio nomme un cardinal, ben, c'est pas forcément parce qu'il lui plaît, mais c'est parce qu'en le promouvant, bah, il peut derrière le neutraliser. Donc c'est quand même c'est assez minable, mais voilà ce qu'a fait Bergoglio. Voilà. Et on voit d'ailleurs que aux États-Unis, il y avait l'entre guillemets Monseigneur Strickland qui faisait office d'un des meilleurs évêques. Lui, par contre, il s'est fait dégager purement et simplement parce que je ne sais pas s'il était encore en âge de voter, mais en tout cas, bon, il fallait le neutraliser. Alors que Mario Aurelio Poli, en fait, il était plutôt conservateur, mais il était quand même très calme et il oppose aucune résistance concrète. Donc, il se laisse faire. On sait que ce ne sera pas un problème dans la suite. Donc voilà ce que je voulais aussi ajouter concernant cet homme. Et ah oui, et Monseigneur Strickland a été remplacé par John Kelly, qui est un entre guillemets évêque pro-avortement. Donc nous avons un homme, un tueur d'enfants qui a pris sa place et qui a été évidemment nommé par Bergoglio. Donc ça fait beaucoup de coïncidences pour un homme qui soi-disant serait parfaitement catholique et bien sous tout rapport. Voilà. Et, et sur Thomas Cabet, une dernière chose avant de passer au cardinal suivant, par rapport à la stratégie de neutralisation des milieux de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Cela me fait étrangement penser à l'abbaye du Barou, qui au départ avait méprisé Monseigneur Lefebvre, et puis progressivement, ils ont accepté, comme la grenouille qui bout dans la marmite, ils ont accepté diverses compromissions et ils sont noyautés de l'intérieur. Donc il y a aussi une stratégie du Vatican apostat d'infiltrer les milieux dits de la tradition pour les dépouiller progressivement. Alors des fois, cela se fait d'un coup et parfois cela se fait sur plusieurs années. Il y a aussi une stratégie de neutralisation des milieux traditionalistes et une fois que le verre est bien pourri, eh bien, comme tu l'as dit, ils se débarrassent après des conservateurs pour mettre que les libéraux, puisque déjà ils ont le pied, la fraternité a le pied dans le piège à loup, elle a noué divers accords, dont ceux des mariages, puisque le Vatican a un droit de regard sur la manière d'ordonner, d'ordonner les mariages pour les fidèles. Donc c'est une stratégie aussi d'infiltration. Alors oui, effectivement, la fraternité Saint-Pédis n'aspire qu'à être tout à fait dans les clous avec la secte moderniste. C'est un peu l'équivalent du Front National devenu Rassemblement National, qui au final est devenu le Reniement National. Donc c'est exactement la même lignée. On prétend être conservateur, on fait toujours plus de compromis, et au final, bah, il n'y a plus trop de différence avec ceux qu'on prétend combattre. En effet. En effet. Je propose qu'on passe au cardinal suivant, à savoir John Atcherley Doe. Donc, il a été promu au cardinalat le 14 février 2015 et il est de nationalité nouvelle-zélandaise. Il a 76 ans. Et justement, alors, je vais commencer par une anecdote, mais bon, qui est quand même assez grave, c'est qu'il a été accusé d'abus sexuels en 2024, mais l'enquête a été clôturée par la justice séculière et canonique. Donc officiellement, on ne sait pas si les accusations sont fondées, mais bon. Alors surtout, ce qui va nous intéresser par rapport au modernisme, c'est qu'il est favorable de revoir la situation des divorcés remariés, afin qu'ils reçoivent l'Eucharistie. Donc c'est pour cela que, euh, comment je pourrais dire ça, c'est que c'est pas uniquement une théorie ou des rumeurs, il y a bien des cardinaux modernistes, des modernistes qui sont favorables à revoir et à créer une rupture concernant un péché mortel. Donc, vous voyez que comme le modernisme a infiltré progressivement la doctrine catholique, vous avez ceux qui sont censés représenter les cardinaux, ils sont ouvertement favorables à un péché. Oui, complètement. Et il faut le préciser aussi, pour ce genre d'individu qui n'a pas la foi, l'Eucharistie n'a aucun sens. Donc s'ils veulent que des divorcés, entre guillemets, remariés puissent la recevoir, c'est simplement parce que finalement c'est un symbole. Le symbole que on accepte pleinement leur situation. Et qu'on se le dise, il n'y a pas de divorcés remariés, puisqu'il n'y a pas de remariage. Ce sont en réalité, c'est un abus de langage qu'on ne devrait même pas utiliser, on devrait les appeler tout simplement des divorcés adultères. J'ajoute encore par rapport aux abus sexuels que tu as mentionnés que non seulement lui-même a été accusé,
mais qu'en 2022, déjà, l'Église conciliaire en Nouvelle-Zélande a révélé des chiffres pour le moins troublants concernant des abus sexuels commis en général dans son diocèse, enfin dans tout le pays même, avec plus de 14% du clergé accusé de tels actes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 14%, ça doit faire une personne sur 6 à peu près. Enfin, un entre guillemets prêtre sur 6. Donc, bien que ces abus soient pas directement liés à la personne de Dou, son rôle en tant que chef de l'Église dans le pays à cette époque, eh bien, l'a mis en position de devoir répondre à ces révélations et à la gestion de ce scandale. Donc c'est pas très glorieux pour lui et visiblement il a pas fait grand chose pour améliorer la situation comme tous les autres d'ailleurs. Hein, c'est pour ça qu'on se traîne maintenant, nous catholiques d'une manière générale qui n'avons rien fait, une réputation absolument catastrophique et, et qu'on ne mérite pas. Claire, je te laisse passer au prochain cardinal, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose. Non, c'est une très belle conclusion et je vais, passer au cardinal suivant qui est assez dont le cas est assez croustillant. C'est monsieur Joseph de Kessel. Donc il a été, promu au cardinalat le 19 novembre 2016. Il est de nationalité belge et il a 76 ans. 77 ans, pardon. Alors, celui-ci est favorable à l'instauration d'une cérémonie pour les couples homosexuels désirant s'unir maritalement. Alors déjà, ça fait mal à la tête. D'ailleurs, on a une très grosse migraine parce que ce pseudo-cardinal est favorable à une union maritale. Donc en fait, c'est le fait de s'unir en dehors des liens de l'Église. Parce que comme vous le savez, dans l'Église, il y a 2 unions, bon, qui concerne un homme et une femme, hein, je le précise, c'est soit les fiançailles ou soit un mariage, un Alors, sacrement. c'est les. Par Alors, exemple, pour être tout à fait. Pardonne-moi de te couper, mais en soi, oui, les fiançailles ne sont pas une union, c'est une promesse d'union. Parce qu'il y a, il y a qu'un seul oui, tout à fait. sacrement, c'est le mariage. Voilà. C'est le mariage, tout à fait, tout à fait. Mais, effectivement, c'est qu'on on verra que ce Joseph de Kessel, on vous mettra d'ailleurs les sources, dans la vidéo, il est ouvertement favorable à une sorte de mariage alternatif, je vous assure. Et il a tenu ses propos notamment, sur un média assez célèbre qui est la RTBF, hein, en Belgique, et il dit, que lui-même réfléchit à un mariage alternatif pour les homosexuels. Donc il est ouvertement favorable et cerise sur le gâteau, il est aussi favorable à ce que, des hommes mariés deviennent prêtres. Oui. Donc voilà, il dit ceci, c'est la citation, hein: «On ne peut pas exiger le célibat de tous les prêtres». Alors, effectivement, Voilà. ça, c'est. J'ai envie de dire, c'est peut-être le moins grave. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il a commencé à parler très ouvertement d'homosexualité juste après avoir été au cardinalat. Ou entre guillemets cardinalat, je préciserai pas à chaque fois parce que ce ne sont pas de vrais cardinaux. Mais voilà. Mmh. Donc, visiblement, son élévation l'a au moins mis en confiance, ce qui indique que Bergoglio bien, savait très bien de qui il s'agissait. Et cette histoire de mariage alternatif, tu fais bien d'en parler parce qu'en fait, déjà, c'est l'approbation de la fornication, puisqu'on parle de gens qui ne sont pas mariés. Puis j'ai envie de dire, de toute manière, si on peut le faire pour deux hommes ou deux femmes, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on ne le ferait pas aussi pour un homme et une femme qui ne veulent pas se marier sacramentellement? Hein, donc on approuve vraiment absolument tout et n'importe quoi. Donc ça c'est une chose. Et ensuite, évidemment, bah, comme on l'a dit, c'est l'approbation du péché mortel. Les actes homosexuels conduisent en enfer, c'est la doctrine catholique, que cela plaise ou non à certains. Et à partir du moment où on approuve ça, en fait, on a tout approuvé, parce que à une certaine époque, euh, cet homme-là, il aurait été mais vraiment jeté en dehors du clergé pour avoir dit une telle chose. C'était même inconcevable de pouvoir tenir un tel discours. Ce qui montre bien la déchéance dans laquelle on est aujourd'hui, parce que si ces gens se permettent de tels propos et une telle politique, c'est parce qu'ils savent que leurs fidèles ne vont pas réagir, parce qu'ils sont tributaires des réactions du peuple. Et j'ajoute aussi que cet homme a protégé, ça j'ai trouvé ça en faisant mes recherches, il a protégé un entre guillemets prêtre qui a été accusé d'avoir abusé d'un mineur.
quand il était en charge d'une paroisse. Donc jusqu'où ces faits sont-ils vrais ou pas, ça c'est à la justice de voir, mais en tout cas il a visiblement tenté d'étouffer la chose. Il est aussi favorable aux ordinations des femmes, tant qu'à faire, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et oui, comme tu l'as dit, il veut bénir les unions homosexuelles. Alors il n'y a pas d'union homosexuelle en plus, hein. Ce ne sont pas des couples, ce sont des duos ou des binômes ou des copains. Voilà. Il n'y a pas de couple, ça n'existe pas un couple, il y a une complémentarité. Donc le fait de parler d'union, déjà, ça montre la doctrine qui sous-tend tout ça. Et donc voilà l'homme que Bergoglio a promu au cardinalat, qu'il a laissé faire jusqu'à son dernier souffle. Mais une chose est certaine, s'il avait contesté Vatican II, il se serait fait bannir. Voilà. Donc, encore une fois, c'est pas un hasard. Bergoglio avait son agenda, il savait très bien ce qu'il faisait, mais il l'a jamais vraiment dit ouvertement parce que les serpents avancent à visage masqué. Une petite anecdote encore, il s'agit d'un tweet de James Martin. Alors James Martin, je pense que tout le monde le connaît maintenant. C'est un prélat américain pro-LGBT, mais quand je dis pro-LGBT, à lui, il y va à fond, hein. Et il a publié un tweet dans lequel il reprenait une citation de ce pseudo-cardinal. Et voilà, et ce pseudo-cardinal donc a dit que l'Église catholique devait respecter les personnes LGBT et la sexualité gay. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que les pseudo-conservateurs aiment bien nous faire croire que le respect des personnes LGBT, oui, vous comprenez, on distingue la personne du pécheur, alors qu'en réalité, c'est un fourre-tout pour faire rentrer le péché, et on le sait tous. Mais là, il parle ouvertement de la sexualité gay. Donc, on a quelqu'un qui renie la Bible, qui renie la doctrine catholique, qui embrasse le péché mortel et qui incite autrui à le commettre. Donc, voilà la personne que Bergoglio a nommé cardinal, bien que cette déclaration soit postérieure à son élévation, il me semble. Mais de toute façon, Bergoglio, il a toujours laissé faire, hein. Il a jamais condamné personne comment dire, pour avoir professé de tels propos. Les seuls qui sait sanctionner, c'est ceux qui s'opposent à Vatican II. Donc, il s'est fait preuve de fermeté, ou plutôt, devrais-je dire, de rigidité quand ça l'arrange. Enfin, il savait puisque maintenant il est mort. Et d'ailleurs, je précise encore une chose, c'est une coïncidence vraiment fortuite, parce que nous enregistrons cette émission le jour de la mort de Bergoglio, à savoir le 21 avril 2025. On avait prévu cette date, c'est ce matin en me réveillant, j'ai vu les nouvelles, hop, Bergoglio était mort. Donc on lui souhaite bonne continuation évidemment, on espère qu'il a sauvé son âme. Personnellement, j'y crois pas une seule seconde, mais je serais ravi de me tromper. Mais en tout cas, bien, voilà, quand vous avez fait ça dans l'Église catholique, il s'est retrouvé, il a été jugé par Jésus-Christ maintenant, moi, j'aimerais pas être à sa place. Donc prenez-en de la graine. Et lui, il est parti, vous êtes encore là, vous pouvez encore vous sauver, ne passez pas à côté de cette opportunité. Et qu'on vienne pas nous dire oui, ouin ouin, Bergoglio il est mort, vous avez pas de respect pour les morts, machin, etc. Il y a un moment, si vous, enfin, les gens qui réagissent de manière aussi puérile, il n'y a rien à leur dire, allez-vous-en, laissez même pas de commentaires, on n'a pas envie de parler avec des gens comme vous, quoi. Oui, tout à fait, Maccabée. Et d'ailleurs, je souhaitais rebondir sur le fait que ce pseudo-cardinal ait protégé notamment des clercs criminels, conciliaires. Sache que justement, j'avais produit une vidéo, et vous pouvez aller la voir sur ma chaîne, j'avais produit une vidéo sur le problème des protections des clercs criminels. Car sachez que la vraie Église catholique a toujours eu une politique de condamnation des clercs homosexuels. Et d'ailleurs, j'ai montré des passages du livre de Gomorre, qui est un pamphlet qui a été rédigé par Pierre Damien, qui était un grand cardinal, un vrai cardinal pour le coup, dès le Moyen Âge. Et sachez que la Sainte Église catholique a toujours pris le soin de condamner à mort des clercs criminels, puisque l'homosexualité, il y a des termes très durs dans le livre de Gomorre, et ce n'est pas du tout si vous voulez, la moraline guimauve par rapport aux personnes qui ont des passions un peu contre nature, on va dire les mots tels qu'ils sont. Donc sachez que la Sainte Église catholique, la vraie Église,
a toujours considéré ça comme un mal et sachez que si la société était catholique dans son ensemble avec des lois inspirées par les lois du Christ, sachez que la protection des clercs criminels ne fait pas partie voilà, je dirais, d'une politique vraiment catholique. Voilà, je tenais à le dire parce que beaucoup de personnes confondent l'Église conciliaire et l'Église catholique et la façon dont la véritable Église a de punir les criminels dès cette vie. Voilà, Oui, voilà, il y a pas de laisser-passer. Après, en ce qui concerne la peine de mort, elle n'a pas été systématique. C'était mm, aussi au cas par cas, suivant les époques. Mais effectivement, ça a été un châtiment possible. Donc, mm, en fait, ceux qui soutiennent que l'homosexualité est une chose acceptable accuse l'Église en fait d'avoir commis des crimes épouvantables, l'Église aurait tué des innocents. Et l'Église est sainte, ça fait partie de ces quatre notes. Donc ceux qui soutiennent un tel discours, bien sont des hérétiques, qu'on se le dise. tout à fait. Ben, écoute, Maccabée, c'est parfait. Je te propose de passer au cardinal suivant, à savoir Maurice Pia. Alors, celui-ci a été promu au cardinalat le 19 novembre 2016 et il est mauricien. Donc, en fait, il fait partie de l'île Maurice et il a 83 ans. Alors, si tu veux, ce faux cardinal n'a pas grand-chose, enfin, n'est pas lié forcément à tout ce qui est mariage homosexuel, ordination des prêtres. Par contre, il représente le faux œcuménisme et le faux dialogue interreligieux puisque celui-ci est ouvertement favorable à faire cohabiter toutes les communautés ethniques du pays dans le respect mutuel des autres religions. Donc ce monsieur n'a pas, je dirais, le sens catholique de dire que hors de l'Église, point de salut. Donc voilà, il est, si tu veux, dans le paradigme du salut universel, notamment porté au pinacle par Karol Wojtyla, alias Jean-Paul II. Oui, voilà, il va même là j'ai un article de Gloria TV intitulé Un cardinal déguisé en laïc présente des cadeaux de François à une mosquée. Voilà, donc il vient même pas habillé en cardinal, il vient avec sa petite croix autour du cou et faire copain-copain donc dans une mosquée. J'en ai un autre. Un cardinal préside à la messe lors d'une fête hindoue. Donc une fête hindoue, enfin c'est idolatrique, c'est ce qu'il y a de plus satanique pour des catholiques en fait. Donc pourquoi pas aller au Hellfest pendant qu'on y est? Ah bah non, parce que le Hellfest c'est pas socialement accepté parmi les conciliaires, donc on va se contenter de ce qui est socialement accepté, parce qu'on en est là finalement. Hein. L'hindouisme c'est totalement diabolique. Donc c'est inadmissible de faire une telle chose. Mais enfin, 60 ans de Vatican II, bah voilà où on arrive. Hein, c'était inévitable. Et j'ai trouvé aussi un article intéressant, parce que effectivement il est plus dans l'œcuménisme que dans le reste, mais ça l'empêche pas d'avoir voulu faire un peu de zèle et de défendre la Gay Pride face à des musulmans qui voulaient s'y opposer. Donc quand des musulmans, c'est même pas des conciliaires, parce que les conciliaires ils restent chez eux, des musulmans veulent faire une chose bien, il les a qualifiés de manifestants illégaux et a souligné que la marche avait l'autorisation de la police. Donc, ça qui est assez dingue, on voit la médiocrité de ce genre d'individu, c'est qu'en fait, il ne se base que sur la légalité plutôt que sur la moralité. Voilà, un cardinal, enfin un homme censé être un cardinal, donc un successeur des apôtres, avec la plus haute autorité, qui nous parle de légalité, pas de moralité. Donc bon, si vous voulez, celui-là, il aurait mérité d'avoir la Légion d'honneur, quoi. C'est quand même terrible. Après, il est plutôt discret sur le reste. Mais il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que quand on est, là c'est comme une petite exception, parce que quand on est dans des endroits où il y a beaucoup de musulmans, où c'est pas du tout à l'occidental, j'exclus l'Indonésie parce que c'est un cas particulier, mais ils sont beaucoup plus progressistes dans un sens d'œcuménisme. Ce qui montre à quel point, de toute façon, ces gens-là sont vraiment dans l'air du temps. Ils vont prêcher ce qui est plus ou moins accepté là où ils sont et vont laisser un peu de côté le reste. Parce que, ok, on veut bien la corruption des mœurs, mais on veut quand même pas être persécuté pour nos convictions, entre guillemets convictions. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet homme-là qui ne m'inspire que du mépris et de la pitié en fait, parce que de toute façon ce sont tous des copier-coller, hein. Ils n'ont rien de bien particulier les uns les autres.
Oui, tout à fait, Maccabée. Et par ailleurs, je souhaitais rebondir, alors ça va faire le lien aussi avec le cardinal suivant, c'est que beaucoup de conciliaires conservateurs nous accusent, disent que Nostra Aetate ou Dignitatis Humanae, le fait que des antipapes aillent dans des mosquées, dans des synagogues, fassent soit du dialogue interreligieux entre des fausses religions, ou soit du dialogue œcuménique avec les hérétiques, ils disent que ça fait partie, certains, pas tous, mais disent que ça fait partie de la théologie privée. Alors que il y a des dicastères qui sont dédiés exclusivement aux questions du dialogue interreligieux et œcuménique. Et notamment, sachez que un pape dans son coin, un vrai pape, n'engage pas toute l'Église, et c'est le cas à Vatican II, engage bien toute l'Église, puisque là, on vous a cité le cas de Maurice Pia, et ensuite je vais passer donc au cardinal suivant, à savoir Anders Arborelius, qui a été ordonné au cardinalat le 28 juin 2017. Il est de nationalité suisse, il a 75 ans. Et notamment, il a été nommé à la curie romaine au service du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, qui, je le rappelle, c'est un dicaster spécifique qui a commencé avec le décret Unitatis Redintegratio, qui a été promulgué dans les années 60, et vous verrez que j'avais fait d'ailleurs une vidéo critique là-dessus, vous verrez que les modernistes ont voulu supprimer les termes schismatiques et hérétiques pour faire plaisir aux protestants et aux schismatiques orientaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette expression de frères séparés. Lorsque vous entendez un conciliaire dire frères séparés, sachez que ça vient de Unitatis Redintegratio, notamment. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'effectivement ils ont commencé à utiliser cette expression, mais en tout cas, depuis Vatican II, ils ont tout fait pour se soumettre aux protestants et leur faire plaisir. Voilà, bah écoute, Maccabée, c'est très bien. Alors, Je te propose de passer j'ai des choses, si tu me à... permets, à rajouter Je t'en prie, sur Maccabée, cet je homme. t'en prie. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il a couvert un pédophile. Euh, il était au courant qu'il y avait un prédateur sous sa juridiction et il n'a rien fait pendant 7 ans. Et il a même, à une des victimes, alors je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais en tout cas il y en a au moins une, mais il a offert ses conseils à la victime. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait. Et en tout cas jusqu'à ce que l'affaire devienne publique. Après, bon, bah, évidemment, ça n'a pas tourné en sa faveur. Il a proposé aussi la création d'un corps consultatif de femmes similaires au collège des cardinaux. Voilà, donc en gros, c'est du féminisme, mais là, c'est du turbo-féminisme. Hein, voilà. Et il est ultra pro-immigration. Ouais, c'est un bon gros gauchiste comme on les aime, quoi. C'est. C'est tellement choquant. Enfin, voilà qui François a choisi. Et c'est pas la seule chose. Voilà. Donc son diocèse à Stockholm était partenaire d'organisations pro-avortement et pro-contraception. Voilà, ça c'est lepantoinstitute.org qui l'a visiblement découvert. Donc l'une d'entre elles, c'était le Conseil de mission suédois, une organisation pour les églises et les organisations de développement qui promeut l'accès à l'avortement légal et à la contraception donc. Et les membres de ce conseil doivent adopter eh bien, ces valeurs. Voilà. Sinon, hop, ils ne peuvent pas y accéder. Il y a Caritas Suède qui est membre de ce conseil. Voilà. Et le président de Caritas Suède, qui est le père Henrik Alberius, siège à son conseil d'administration. Et en plus de ça, donc, Caritas Suède est visiblement ça coquine visiblement avec une association de migrants sans papier qui voilà, et il coopère aussi avec le réseau d'avortement Planned Parenthood. Voilà, donc en fait, si vous voulez, Bergoglio il avait le choix entre différents profils. Il s'est dit, bah, j'ai le pire sous la main, je vais prendre le pire. Voilà, encore une fois, l'entre guillemets, Monseigneur Strickland, qui était quand même un des mieux dans leur secte, il l'a mais dégagé comme un malpropre pour le faire remplacer par un individu du même acabit. Et par contre, Anders Arborelius, il l'a promu.
Donc franchement, si vous voyez pas ce que cet homme est, en fait, ne prétendez pas être plus intelligent que les musulmans qui viennent vous expliquer que leur super prophète, c'est le meilleur de tous les hommes, parce que vous en êtes au même niveau, hein. Vous avez 42 cuits, hein. Voilà. Ah oui, j'ajoute aussi. Donc, en mai 2020, donc le cardinal Arborelius a critiqué la stratégie non contraignante de la Suède face à la pandémie de coronavirus, exprimant des préoccupations sur les risques pour les plus vulnérables. Donc, non seulement il n'est pas très futé, mais en plus c'est un très grand médecin visiblement. Il aurait voulu en fait enfermer aussi les Suédois chez eux. Comme nous en France, on s'est fait martyriser. Bergoglio qui a voulu injecter des vaccins ARN messagers à tout le monde avec tous les effets secondaires qu'on a vus. Donc voilà, en gros, on a vraiment le pire dégénéré possible. Et voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. À ce niveau-là, cet individu, il est capable de tout. Donc franchement, ça me fait... j'ai presque envie... Ce serait pas tragique, j'aurais envie de rigoler. Combien de temps conciliaire vous pensez encore tenir? Je parle en termes d'apparence évidemment parce que le reste c'est déjà parti depuis longtemps, mais avec ce genre d'individu quoi. Est-ce que vous pensez que votre secte va pas, si la crise dure pas encore un moment, enfin si la crise dure encore un moment, vous pensez que vous allez tenir combien de temps avant que on promeut officiellement, qu'on approuve officiellement l'homosexualité, le diaconat féminin, la prêtrise pour les femmes. Voilà, il n'y a plus de limite maintenant en fait. Là, on vous donne, avec Claire, on vous donne juste un extrait du pire. Et encore, on n'a pas choisi les pires parmi toute la liste. On a pris les 20 premiers dans l'ordre. Vous voyez? Mais c'est représentatif de ce qu'on a. Donc, franchement, voilà à quoi ressemble votre secte aujourd'hui. Posez-vous des questions si c'est vraiment l'Église de Dieu. Voilà. Claire, je te laisse continuer. Excuse-moi d'avoir été aussi long. Non, merci Maccabée. De toute façon, je te remercie pour ton intervention de qualité, puisque ça complète les informations que j'avais eues de mon côté. Donc, nous allons passer à cette fois-ci un patriarche de l'Église catholique chaldéenne. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire un tour du côté de l'Orient, et c'est Louis Raphaël Ier Sacco, qui a été promu au cardinalat le 28 juin 2018. Il est de nationalité irakienne et il a 76 ans. Et malheureusement, il a invoqué et il a cité des versets du Coran par rapport à une prophétie dans un attentat en Irak. Alors, en soi, bon, c'est pas forcément le plus dramatique avec tout ce qu'on vous a énuméré, mais le problème, c'est qu'il est complètement dans le faux œcuménisme, puisque il y a un article sur le portail catholique suisse, on vous mettra bien entendu les liens, où ce pseudo-cardinal était pour l'unité avec les musulmans. Alors, l'unité, vous vous doutez bien que ce n'est pas dans le sein de l'Église catholique, puisque c'est vraiment accorder une place à l'islam sans la dénoncer comme étant une fausse religion. Et ce qui est troublant venant de la part d'un catholique d'Orient quand même, c'est qu'on connaît, si vous voulez, les difficultés qu'avaient eu les catholiques d'Orient à vivre avec les musulmans. Quelquefois, il y avait des contextes assez difficiles et parfois, certains catholiques d'Orient, au prix de leur vie, ont payé par le martyre le fait de rester catholique. Et malheureusement, vous avez le Vatican II qui a complètement, je trouve que même c'est une insulte envers des catholiques au prix de martyrs qui ont, envers et contre tout, ont conservé la foi catholique au péril de persécutions venant de certains musulmans quand même. Donc voilà, c'est ça que je voulais évoquer surtout. Oui, effectivement. Après, j'ai presque envie d'être gentil, de dire que c'est l'un des moins pires. Après, dans sa position, bon, enfin, oui, il est pas courageux pour un sou. Hein, c'est terminé hein, dans la secte d'être persécuté pour ses idées. Les martyrs, bon, il y en a pas chez eux. Hein. Mais de toute manière, à part ça, on ne sait pas grand-chose sur lui. Après, bon, là où il est, en Irak, de toute façon, il ne peut pas ouvrir sa bouche sur certains sujets, la LGBT, tout ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, tous ceux qui sont dans ces coins-là sont dans l'air du temps à leur manière. Ils vont pas aller contre comment dire, le point de vue dominant
surtout dans une société musulmane où ça pourrait leur coûter cher. Donc on ne peut pas non plus dire que cet individu, il est conservateur, il est bien sous tout rapport, parce qu'en fait, s'il veut survivre, il a pas le choix que de se taire sur certains sujets. Donc on pourrait lui laisser le bénéfice du doute si encore il était irréprochable, mais comme on l'a vu, c'est un... c'était un peu un moderniste des années 60, vous voyez. Ils n'étaient pas tous ultra pro-LGBT à l'époque. Je ne sais même pas si on pourrait dire qu'il y en avait un seul qui l'était ouvertement. Et donc, voilà, on va pas lui donner une médaille parce que finalement, c'est un moderniste à l'ancienne, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, écoute, Maccabée, je compte passer au cardinal suivant, qui est Monsieur Giovanni Angelo Becciu. Becciu, je crois que ça se lit comme ça. Becciu Donc, il a en été italien, je crois, ordonné mais bon, c'est Becciu. pas. Voilà, c'est Giovanni Angelo Becciu, voilà, Ouais. que je prononce bien. Donc, il a été promu au cardinalat le 28 juin 2018. Il est de nationalité italienne, il a 76 ans. Alors, surtout par rapport aux informations que j'ai trouvées, c'était le fait qu'il avait été condamné par un tribunal pénal pour détournement et mauvaise gestion des fonds du Vatican, parce qu'il aurait fait un achat luxueux à Londres. Et il a tellement il a tellement engendré de corruption qu'en décembre 2023, il est condamné à 5 ans et demi de prison par le tribunal de l'État de la Cité du Vatican. C'est pour vous dire qu'il a dû en faire pour que le Vatican, déjà, comme on vous l'a cité, qui est déjà bien gagné par la corruption, au point d'être condamné. Donc, voilà, cet homme n'a aucun scrupule au niveau financier, entre autres. Voilà, après, enfin, ça, c'est vraiment un sujet qui mériterait une enquête à part entière, même si, bon, personnellement, ça m'intéresse pas spécialement. Mais je sais qu'aussi Bergoglio aurait pu être amené à rendre des comptes, mais du fait de sa position, comment dire, ça n'a pas été possible. Mais lui aussi, Bergoglio semblait être mouillé dans cette affaire en tout cas. Il y avait, parce qu'il y a tellement d'argent qui transite au Vatican, et puis quand on voit leur corruption morale, bon, bah, ils peuvent bien, comment dire, se servir un petit peu, quoi. Voilà, tout à fait. Mais après, Maccabée et moi, nous donnons ces cas de corruption aussi parce que ce n'est pas à minimiser. Certes, on se concentre surtout sur la doctrine, sur le modernisme, mais vous pouvez voir que ce sont des gens aussi peu recommandables au niveau du détournement d'argent. Donc, si tu le veux bien, Maccabée, je te propose de passer au cardinal suivant, Ah oui, qui est monsieur. Oui, excuse-moi Claire, oui, vas-y. c'est lui aussi qui a remplacé l'entre guillemets cardinal Burke à l'ordre de Malte. Donc pareil, quand Bergoglio a voulu se débarrasser de l'entre guillemets cardinal Burke, c'est Becciu qui l'a choisi pour prendre sa place. Donc comment dire, c'est c'est quand même voilà une coïncidence assez étrange. Et aussi, alors petite anecdote, sur son compte Twitter, il a démenti qu'un autre cardinal était présent lors d'une célèbre orgie gay sous drogue qui avait été organisée par son secrétaire. Voilà. Donc bon, lui-même n'y était pas visiblement. Est-ce il était en retard ou est-ce qu'il n'avait jamais eu l'intention d'y aller, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ça vous dit un peu le super monde très très catholique dans lequel baignent ces gens-là. Tout à fait, tout à fait. Et surtout que c'est tout un réseau aussi. Et Ouais, bon, ouais, après, il ouais. y a des journalistes qui se sont penchés là-dessus, Mm. mais pour vous dire que ce serait tout un dossier, comme a dit Maccabée, tout un dossier à explorer.